Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du but de la vie. Quand on observe les animaux, qu'est-ce qu'on constate? Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils se reproduisent. Donc, on constate qu'ils sont comme un cycle où ils n'ont pas à penser à autre chose. Ils font toujours les mêmes choses sans trop se poser de questions. Où est-ce qu'on doit chasser? Chassons, mangeons, dormons, reproduisons-nous. Et ils sont dans ce cycle. Leur intelligence est limitée autour d'un système de reproduction, reproduction de vie, d'une certaine conception de la vie en société. Ils ne vont pas plus. Mais quand on regarde l'homme, l'homme réfléchit. L'homme se pose des questions. L'homme se projette dans un avenir à court terme et aussi dans un avenir très lointain. Et projette même ses pensées en essayant d'imaginer l'avenir des générations futures. Quel est le but de cette terre? Quand quelqu'un nous appelle dans un jeu, c'est lui qui définit les règles. C'est son jeu. C'est lui qui a conçu le jeu. Donc, quand il nous donne les règles, celui qui se dirait, moi je veux suivre d'autres règles, il s'écarte lui-même du jeu. Quelles sont ces règles? Le Seigneur Jésus-Christ nous a créés pour que nous puissions, après un moment sur la terre, hériter du royaume des cieux, être avec lui et pouvoir nous réjouir de sa présence et des bienfaits dont il nous comble. Mais avant d'aller nous réjouir avec lui, il faudrait que nous acceptions de vouloir nous réjouir avec lui. Et nous lui rendions les honneurs qui sont dus à son rang. Les honneurs dus à un père, nous les connaissons. Ou dus à des parents, nous les connaissons. Nous devons honorer nos parents. Nous devons respecter notre père, nous devons honorer notre mère. Nous devons aimer nos parents. Nous devons leur obéir. Faire le maximum pour être agréable à leurs yeux. Donc, il nous dit, ceux qui accepteront de m'obéir, ceux qui accepteront de chercher à être agréables à mes yeux, ils pourront hériter du royaume des cieux. Ceux qui décideront qu'ils préfèrent vivre de leur côté en toute autonomie en disant que je n'existe pas aux autres, ils auront choisi. Donc c'est un choix. Et après le choix, il y a la confirmation, sinon il y a l'affermissement dans ce choix. La persévérance dans ce choix. Donc je dis oui et avec le temps, je continue à dire oui. C'est comme des fiançailles qui pourraient durer sur plusieurs années. On se voit, on se dit oui, nous allons nous marier. Et on se donne un temps d'observation. Et après ce temps d'observation, on revient encore et on se dit, est-ce que nous allons toujours nous marier comme nous nous sommes prévus, au délai fixé? Et nous redisons encore mutuellement oui. Et quand le temps arrive, nous nous marions. C'est ainsi que le Seigneur Jésus nous dit, dans la vie, aujourd'hui nous lui disons oui, que nous cherchons à l'aimer, nous voulons nous marier par la suite avec lui. Dans 2 ans, il nous redit encore, est-ce que vous voulez? Il a toujours sa main tendue. À nous de toujours dire oui jusqu'au jour où nous allons quitter cette terre. Et si nous sommes dans le oui, nous nous marions. Ceux qui seront dans le non iront dans leur lieu. Donc, la vie sur cette terre, c'est le choix. Et après ce choix, c'est la persévérance dans ce choix. Peu importe les circonstances. Et c'est là que nous pourrons hériter du royaume des cieux. Voilà.
le but de notre vie sur la terre. Et non pas seulement de nous reproduire, avoir des maisons, chercher à nous marier, chercher... Non. Cela accompagne la vie sur la terre, mais le but premier, c'est de dire oui ou non au Seigneur. Et certains, non seulement vont dire oui, mais vont manifester un zèle, démontrer encore plus grandement leur amour pour notre Seigneur. Pour dire, je le désire véritablement et voici ce que je fais pour toi. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de bien comprendre cela. Amen.